bonjour la compagnie. Encore la Bienvenue au compagnie. Parc dans ce cadre magnifique. Ce matin avaient lieu les demi-finales de ce mondial en Marseillaise. On n'attendait pas moins des merveilles parce que les parties étaient apparemment déséquilibrées, surtout la deuxième partie entre Alba Ladejo et Mika Bonetto. Alba Ladejo qui a créé la surprise en rentrant dans ce carré. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais l'équipe en face était trop forte et la victoire était inéluctable pour le petit Bonetto qui rentre pour la première fois en finale en gagnant 13-0. Mais la surprise vient surtout de la première demi-finale où l'équipe qui a battu hier au Quintet s'est complètement écroulée. L'équipe Duchesne. L'équipe du chien qui s'est complètement écroulée à la surprise générale. Si c'est une surprise, parce que quand on fait une grande performance la partie d'avant, il est possible qu'après on ait un coup de barre. D'autant plus que cette équipe n'avait jamais joué dans ce carré-là cette année. Ils ont perdu contre l'équipe championne de France avec Felten et le petit Moïse Elfric, une équipe très performante Et qui a Armand, gardé Armand Sanvert, et Armand Sambert. qui a gardé son niveau depuis le début de la partie. Nous allons assister à partir de 17h30 à une finale très très équilibrée. Mes amis là peuvent en dire peut-être un peu plus, donner leur avis sur cette finale. Moi, je pense que pour avoir suivi un peu Felten, Sambers et Elfric, ils sont très homogènes, très soudés. Euh, pour moi, je l'ai déjà dit hier, contre Bonetto, la différence va se faire à la pointe. À la pointe. Si David Riviera pointe comme il a pointé jusqu'à présent, je pense qu'il n'y aura pas de partie. Parce que je vais vous dire un truc qui est très connu dans le monde de la pétanque, c'est que l'équipe de Felten ne peut pas faire une tire de main. Parce que Sambers ne tire pas. Alors que l'équipe à Bonetto peut faire une tire de main parce que Bonetto tire, Maïron il tire, et David Riviera, quand il faut pousser une boule, ben, il la pousse. Je pense que s'il doit y avoir une tire de main, la différence se fera du côté de Michael Bonetto. Après, c'est une finale de la Marseillaise, donc il y aura une pression des deux côtés. C'est la première fois que des équipes jouent une finale, ils ont joué les demi-finales les années précédentes. Donc tout peut arriver en fait, parce que là il va y avoir une énorme pression pour eux. Moi, j'ai vu un petit peu la première demi-finale et il me semble que, bon, après, que l'équipe était montée à l'envers, l'équipe de Duchesne était montée à l'envers. Bon, mais là, après, ça n'engage que moi. Il y a eu quelques turnovers qui se sont passés et ça a tourné un peu mieux. Mais en face, il y avait du lourd et après, voilà. Donc, la victoire est justifiée. Mais je pense, je le redis, que Duchesne, ils auraient pu envisager autrement. Ils ont joué tout le mondial comme ça. Tout le mondial, ils ont joué comme ça. Oui, mais bon, après, voilà, sur ce qu'on a vu, hein, Ouais, après, bien sûr. voilà. Quand on passe qu'une équipe comme Alba Ladejo vous dit on n'a jamais dépassé le dimanche, ils se retrouvent en demi-finale du mondial à Marseillaise devant 2000 spectateurs. C'est le charme du mondial. C'est le charme du mondial, mais je veux dire, ça joue, il y a la pression, la tension. Dans cette finale, il y aura les acteurs, il y aura 3 champions de France et un champion d'Europe, le petit Bodino. Donc on va assister sans doute à un grand spectacle. Voilà. La matinée, bon, après, la matinée, c'est terminé, je voudrais quand même en parler. Au mondial, la Marseillaise, il est de tradition d'honorer certaines personnes, des bénévoles, et ça s'est très bien passé. On a eu droit à un grand moment festif, convivial et émotionnel aussi, parce que ce sont des bénévoles qui travaillent, qui œuvrent depuis des années au sein du Mondial à Marseillaise à pétanque. Et aujourd'hui, il y a eu une reconnaissance. Je vous invite à tout suivre demain dans le quotidien La Marseillaise.
les favoris. Alors moi, ce sera Riviera. Moi, pour moi, ce sera Sanvers. Et je ne me prononcerai point. J'irai vers un match nul. Est-ce que vous pouvez me le refaire hein, parce que là, c'est ma voix qui dit et les favoris. Donc il faut le premier, toi Roger, qui dise alors pour moi, le favori ou les favoris, c'est. Vas-y. Pour moi, les favoris, ils vont gagner juste, c'est l'équipe Riviera. Pour moi, les favoris, c'est l'équipe à Sanvers. Pour moi, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes amis. Je pense que j'opterai pour une partie nulle, un match nul. Prolongation et tir au but. Voilà.